Bonjour, bonjour, chers amis. Je voudrais saluer tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les Côte d'Ivoiriens et toutes les Côte d'Ivoiriennes. Attends, je regarde si le micro est allumé. Voilà. Je voudrais vous dire bonjour depuis vos différentes positions respectives. Je suis Herman le Patriote, un Côte d'Ivoirien depuis ici aux États-Unis dans le but de pouvoir apporter sa pierre au combat, sa main dans le combat. Si vous voyez que je fais un préenregistrement, c'est parce que je ne peux pas diffuser en direct et je ne sais pas pourquoi. Vous l'aurez remarqué, hier, je n'ai pas pu diffuser en direct. Je pense que c'est depuis avant-hier. Hier aussi, j'ai essayé, je n'ai pas pu. Aujourd'hui encore, j'ai essayé, je n'ai pas pu. J'ai pris tous mes téléphones, j'ai essayé ici, ça passe pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas diffuser en direct. Or, j'ai d'autres chaînes YouTube où j'ai essayé de faire le direct et c'est passé. Donc, je ne sais pas, on ne m'a pas envoyé de message pour dire que quelqu'un m'a signalé, mais je ne peux pas diffuser en direct sur cette chaîne YouTube et je ne sais pas pourquoi. C'est dans ce but-là que je vous demandais chaque fois. Abonnez-vous à l'autre côté. Je mettrai encore le lien en description une fois de plus. Abonnez-vous. Je ne sais même pas on est combien. On est 300 ou 400. Abonnez-vous rapidement là-bas. Comme ça, s'il y a quelque chose ici, je vais passer là-bas pour continuer le combat. Pour toutes les personnes qui sont d'accord avec notre combat, ok, abonnez-vous aux Côte d'Ivoiriens. Vous voyez maintenant, je suis obligé de faire vidéo préenregistrée pour parler aux rebelles générationnels que j'ai nommé ici, Guillaume Soro. Je vais vous faire écouter une vidéo très rapidement. En Côte d'Ivoire, c'est le procès en appel des proches de Guillaume Soro qui a débuté hier. Ancien président de l'Assemblée nationale, ses proches à nouveau à la barre, donc 10 personnes présentes, dont son ancien directeur de protocole ou encore son ancien chef de la sécurité. En première instance, en juin 2021, ils avaient tous été condamnés à 20 ans de prison pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Compte rendu de la première journée d'hier avec Binta Diagne. Le commandant Jean-Baptiste Kwame était le responsable de la garde rapprochée de Guillaume Soro. Il dirigeait une équipe de 25 militaires. La justice ivoirienne lui reproche d'avoir fait détruire des armes qui appartenaient à l'État et que ces hommes ont jeté dans l'eau à Assini, reconnaît-il. Pourquoi se débarrasser ainsi d'une dotation de l'État? Que cache ce geste? Impossible d'entendre une réponse claire de la part de l'accusé qui finit par se braquer. Un silence qui sonne comme un boycott contre la présence de l'État comme partie civile à ce procès, selon maître Raoul Goibi, un des avocats de la défense. L'État ne peut pas être partie civile dans ce procès parce que les agents que vous avez entendus tout à l'heure sont des militaires embauchés par l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que s'ils ont fauté, c'est sous la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. Et si jamais il doit être condamné, même s'il y a des condamnations pécuniaires, l'État de Côte d'Ivoire doit être solidaire à ces condamnations. Pour les parties civiles, ce manque de cohérence prouve à l'inverse la culpabilité de l'accusé. Maître Abdoulaye Ben Meïté. Je pense qu'il gagnerait mieux à reconnaître leur part de responsabilité dans ce qui n'est pas à nier. Il s'agissait d'un coup d'État qui a échoué par la vigilance des autorités de Côte d'Ivoire, un coup d'État qui était en cours par M. Guillaume Kibafodi Soro et ses acolytes. Au total, 10 personnes sont présentes dans le box des accusés pour un procès prévu pour durer plusieurs jours encore. Binta Diagne, Abidjan, RFI. Et à noter que les deux frères de Guillaume Soro, Rigobert et Simon, concernés également par cette affaire, n'étaient pas présents. Et je vous rappelle aussi que Guillaume Soro, lui, avait été condamné à la prison à perpétuité en son absence. Merci. Guillaume Soro, moi j'ai... Excuse-moi, hein, grand frère, il faut m'excuser. Mais, comme je l'ai toujours dit, ta destinée, non seulement politique, mais toute ta destinée de ta vie sur terre, sera toujours une destinée de guerre, d'armes, de coups d'État et de sang. C'est pourquoi il fallait bien réfléchir avant de prendre les armes. Les mêmes blancs, les RFI, là-bas tu partais, non? Et puis tu disais que tu étais le chef de la rébellion. Tu te rappelles avec le journaliste africain, là. Tu l'as dit, que c'est toi qui es le père de la rébellion. Et que toi... Même quand Kona Bédié était au pouvoir, nous lui disions nos vérités. Donc moi je ne suis pas un homme à manipuler quand même. Mais voici ça maintenant. Même eux-mêmes là, ils savent que c'est l'injustice.
Si on enlève même cette histoire de rébellion là, on sait que certaines choses te concernant, il y a certaines choses qui sont injustes. Mais pourquoi eux-mêmes ils ne te défendent pas aujourd'hui, les blancs là qui parlent là? Puisque c'est sur les chaînes qui partaient pour parler. C'est sur les France 24 tu disais, Gbagbo Laurent doit libérer le pouvoir. C'est pas comme ça que tu parlais? La seule issue à M. Gbagbo Laurent, c'est l'utilisation de la force. Guillaume Soro, tu es un rebelle générationnel. Moi, tout ce que je veux dire, si j'étais à ta place, j'allais laisser la politique. Comme ça, tu allais te faire oublier. Parce que tu es rentré dans le Côte d'Ivoire là. Si c'est sous Dramane, tu seras pris. Si c'est sous n'importe quel pouvoir, tu seras aussi pris. Il faut mettre ça dans ta petite tête d'agouti là. Il faut mettre ça là-bas. Hein? Rebelle générationnel, il faut mettre ça là-bas. Donc, ils sont en train de juger tes gars. Mais c'est sur cette même chaîne-là que tu partais puis tu narguais le peuple de Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, c'est sur même cette chaîne-là que tu partais puis tu narguais le peuple de Côte d'Ivoire. Par exemple, avant d'aller sur cette chaîne, tu étais sur la chaîne des rebelles, puisque toi-même tu étais le père, c'est toi qui l'as dit, hein, tu es le père de la rébellion et le chef de la rébellion. Donc tu étais sur la chaîne des rebelles qu'on appelait TCI. Voilà ce que tu disais. La proportion pour cacher les engins blindés et les mortiers. Donc la première frappe n'a pas suffi à détruire donc, tous les engins blindés des forces pro-Gbagbo. Et cela a nécessité une... Ce ne sont pas les forces pro-Gbagbo. Tu n'as pas attaqué des forces. Il n'y a pas de forces pro-Gbagbo. C'est comme en Côte d'Ivoire on dit les forces pro-Ouattara. Il n'y a pas de forces pro-Ouattara. Même si Ouattara, bon, autant de Ouattara, c'est lui qui dirige cette force-là et la force lobby. Mais c'est l'armée ivoirienne. C'est la gendarmerie ivoirienne. Ce n'est pas force de quelqu'un. C'est toi qui étais force de Ouattara parce que tu étais le chef de la rébellion qui était du côté de Ouattara. Et les journalistes blancs le disent tout le temps. Les journalistes blancs le disent. Avant-hier, quand j'ai fait mon dernier direct et que je parlais à ton ami non seulement ton ami d'université, mais ton ami de la FESI, qui s'appelle donc le poltron, le crabe Blé Goudé aujourd'hui, qui disait que ton mentor, il a tout fait pour arriver au pouvoir. Voici toi-même tu le déconstruis, parce que toi tu parles ici des mortiers qui ont été détruits, les chars qui ont été détruits, les chars des pro-Gbagbo ont été détruits, ils n'ont pas été tous détruits. Et là tu vas parler tout à l'heure de l'arrestation donc de M. Gbagbo Laurent. Quand ton ami dit l'autre côté que M. Dramane Ouattara s'est battu jusqu'à il a construit son parti politique pour arriver au pouvoir, toi tu dis ici qu'il y a eu la guerre. Donc il y a une contradiction. C'est ça l'histoire de la Côte d'Ivoire, chers parents. Chers jeunes, vous qui êtes jeunes sur cette chaîne, vous qui avez 18 ans, vous qui avez même 20 ans, voici l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on parle de 2002, on est en 2023, ça fait 21 ans que les gens sont descendus dans notre pays, en train de tuer des gens pour avoir un pouvoir, pour avoir un poste. Voici lui maintenant qui est retranché quelque part là-bas, et c'est comme ça il finira. Moi je donne toujours, je propose toujours à ceux que je poursuis, à ceux que je combats, ceux contre lesquels mon combat sont orientés, c'est-à-dire M. Dramane Ouattara, M. Blé Goudé Charles, M. Soro Gbagbo Guillaume, etc. Moi je donne toujours, quand je critique, je donne toujours mes solutions. Pour Blé Goudé, je lui dis qu'il n'est pas encore trop tard. Je l'ai dit avant-hier, il n'est pas encore trop tard. Il peut encore se rétracter ou bien fuir et revenir là où il était. Moi j'ai proposé, mais c'est des gens qui n'écoutent pas. Il veut manger riz avec sauce graine. Il veut manger garba. Il veut sortir les petites filles d'Abidjan. Il veut se promener avec la force tranquille. C'est ça qui l'intéresse. Mais sa vie future, sa vie de dignité, sa vie présidentielle qu'il doit construire dans la dignité, dans la vérité qu'il avait commencé, ça ne l'intéresse pas. Sinon, il m'aurait écouté. Si c'est moi, quand j'ai essayé et je vois que le terrain il est bizarre et qu'on ne peut pas même pas critiquer Dramane Ouattara. Regarde la dernière fois, quand ton ami Blé Goudé a critiqué un peu la CEI, la commission électorale indépendante, et qu'il a dit qu'on doit faire tant, on doit faire tant. Mais les gens de RDA ont commencé à faire vidéo contre lui. Oh, il est au RDA, tout le monde sait qu'il est au RDA. Il y a un gars là, je ne sais pas si c'est un Guinéen, un mécanicien, qui a fait vidéo. Et il a eu beaucoup de vues parce que tous les RDA sont contre toi, mais tu ne le sais pas. Les Jules que tu penses que tu aimes, et puis tu les fais habiller là. Mais ce n'est pas de lui. Je suis en train de parler de Blé Goudé, ça m'a rendu compte. Je vais revenir avec Guillaume Soro. Donc, monsieur Guillaume Soro, c'est ça qui est la vérité. Ton nom rime avec le sang. Et ça restera comme ça. Donc, la proposition que j'avais donnée à Blé Goudé, c'est de fuir. Il fait tout. Si tu passes par l'aéroport, il va savoir qu'il est en train de fuir. Il fait tout. Il passe par un pays voisin, là, il prend sa femme, ses enfants, il fuit. Les Ivoiriens, les Côte d'Ivoiriens peuvent encore lui donner le bénéfice du doute et peuvent encore lui donner leur... Parce qu'actuellement, il est en train de perdre la confiance des Côte d'Ivoiriens. Il peut faire
gymnastique, il peut faire ses gesticulations, il peut bouger de là, de ça et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, c'est que les gens... Regardez, toutes les vidéos que je fais sur lui, il n'y a même plus quelqu'un qui me combat. C'est-à-dire, il n'y a même plus quelqu'un qui m'attaque. Avant, quand on commençait au début, là, quand il venait à peine de rentrer là, et qu'il n'avait pas encore, il n'y avait pas encore beaucoup d'évidence de la traîtrise, les gens me disaient non, il est libre d'aller où il veut, il est... Mais maintenant, là, regardez tous les commentaires. Les gens commencent à comprendre. C'est rare. Je n'ai même pas encore vu un seul commentaire de quelqu'un qui est venu m'attaquer pour dire ah, Bleu Goudé il est bon, Bleu Goudé il est comme ça. Parce que les gens comprennent. La preuve, il y a ces mêmes propres cyberactivistes qui ont commencé à se rétracter, qui ont commencé à l'attaquer lui-même. C'est propre. Il y a un qu'on appelle, qui est le plus en vogue actuellement, qui s'appelle Koné Tidiane. Koné Tidiane, qui le traite même de xénophobe, qui le traite de poltron, qui le traite de fuyard, qui le traite de peureux. Vous comprenez? Parce qu'il voit maintenant l'évidence. Blé n'était pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Nous, on voyait sa démarche, on dénonçait la démarche. Pour ne même pas qu'il arrive là où il est arrivé. Donc, Guillaume Soro, c'est la même chose. Pour Blé Goudé, il doit fuir. Et puis demain, il aura il aura un avenir verdoyant. S'il veut un avenir verdoyant, s'il ne veut pas, il va finir comme les KKB. Ça, c'est clair. C'est comme ça. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Maintenant, concernant toi, monsieur Guillaume Soro, tu vois que à chaque fois que ton nom est à la une de l'actualité, que ce soit dans la bouche des Blancs, eux-mêmes les Blancs, avec lesquels tu disais, vous, quand vous mentez, vous rougissez, et puis tout de suite, on sait que vous mentez. Mais nous, les Noirs, quand on ment, il n'y a aucune goutte de sueur. Et tu traitais Gbagbo Laurent de menteur. C'est le menteur, là, il est parti, on dit, il est acquitté. Il est revenu, il est assis. Tu n'as pas vu à Bayota? Tu as assis quelque part là-bas dans une petite maison des Blancs. Tu as téléphone. Tu as vu à Bayota, là où sa femme a parlé là. Tu n'as pas vu la foule qui est venue là? Les gens continuent de l'aimer. Pas parce qu'il est trop béni que toi, mais il a un bon cœur que toi. Il est sincère que toi. Il n'est pas rebelle comme toi. Il t'a même accepté dans son gouvernement. Donc Guillaume Soro, voilà ce que tu disais. On va écouter, vous allez voir ce qu'il dit encore. Ce qui a été fait. Et M. Gbagbo avait regroupé de l'armement lourd à sa résidence. Ça a été fait. L'armée française et l'ONUCI sont intervenus. Tu vois? Et c'est les Français aujourd'hui là qui parlent de ton cas et ils ne sont même pas fichus de dire que ce n'est pas trop juste la manière dont Draman te traite. Je n'ai pas encore entendu, c'est la remarque, c'est pour ça que je fais la vidéo. Je n'ai pas encore entendu un seul journaliste français. Mais les journalistes français là, quand quelque chose ne les arrange pas là, eux ils disent. Regardez en Ukraine, ils sont tout le temps en train de diaboliser Poutine parce qu'ils sont du côté de l'Ukraine. Mais toi, tu vois, ils t'ont lâché. Ils pouvaient être de ton côté parce que dans la rébellion, ils étaient de ton côté. Dans la rébellion, c'est toi seul on interviewait. Quand Blé Goudé a appelé, mais regardez comment on parlait à Blé Goudé à son temps. Vous voyez? Est-ce que vous ne pouvez pas laisser le pouvoir pour que Draman prenne le pouvoir pour qu'il n'y ait pas de mort? Et ils étaient contre Blé Goudé, ils étaient contre Gbagbo Laurent, mais ils étaient pour ta cause, toi et Draman Ouattara, et tous les chefs de guerre là. Regarde aujourd'hui, aucun journaliste ne parle bien de toi. Il ne donne que l'information clairement parce qu'ils sont du côté de Draman Ouattara et toi ils t'ont lâché. Oh, c'est toi qui as été le père et le grand-père de la rébellion. C'est toi qui as été donc, je vais dire, donc l'élément catalyseur de la rébellion, la réussite de la rébellion, le chef de la rébellion. Mais aujourd'hui ils t'ont oublié. Aujourd'hui ils t'ont oublié. Ils ne font que rappeler tout ce qui ne t'arrange pas. Ils ont rappelé même dans la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, ils ont rappelé qu'il y a 20 ans de prison qui pèsent sur toi. Ils ont rappelé qu'il y a perpétuité qui pèse sur toi. Ils ont rappelé que ton frère Soro, quelque chose qui est américain, là. Il y a un frère américain qui avait été arrêté là. On dit c'est à son absence, mais quand même, lui aussi, ils vont tout faire pour le condamner. Ils ont rappelé tout ça là. Mais ils n'ont pas rappelé que tu as été le chef de la rébellion et que quelle que soit votre divergence politique, Draman ne peut pas te traiter comme ça. Ça, ils n'ont pas rappelé ça. Ils n'ont pas rappelé que tu as mouillé le maillot, tu as tué les gens pour que Draman soit au pouvoir. Ça, ils n'ont plus rappelé ça. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Ils ne rappellent pas tout le sacrifice démoniaque que tu as accompli contre les Ivoiriens, en tuant les Ivoiriens, pour que Draman soit au pouvoir. Ça, ils ne rappellent pas. Mais ils le savent. Ils le savent très bien. Et puis quand demain, s'il arrivait que tu fais encore une rébellion, ou bien tu as une petite place en politique, il ne faut pas traiter de tes grands-pères en politique. Il ne faut pas dire les prénoms comme ça. Monsieur Gbagbo, c'est Charles. Tu vois comment tu t'es gonflé? Regardez son visage. Regardez comment il était gonflé. Regardez son visage. Vous voyez son visage? Vous voyez son visage? C'est pourquoi je dis aux Côte d'Ivoiriens, ce monsieur est une gangrène pour la politique côte d'Ivoirienne. Ce monsieur est une gangrène pour la politique de Côte d'Ivoire. On va poursuivre un peu. Ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français
nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Voilà. Donc comme je le disais, les Français savent le combat que tu as mené, parce que tu leur as dit, c'est avec eux que tu parlais. Pendant que Gbagbo leur a demandé à ce que tu viennes compter les voix, pour parler avec tes frères côte d'ivoiriens, pour faire la flamme de la paix. Pendant que les gens se tuaient, toi tu parlais avec les Blancs, tu parlais avec les Français, pour venir nous tuer. Et tu nous as tués en masse. Tu as tué beaucoup de mes grands frères qui étaient dans la rue pour combattre la rébellion. Mais tu étais les frères côte d'ivoiriens, mais tu les as tués. Toi-même tu le dis, tu dis, nous avons monté l'opération et nous avons parlé avec les Français. Nous leur avons dit que nous, on va aller attaquer la résistance présidentielle. Or, nous savons la vérité. Là aussi, tu mens. La vérité, c'est que c'est les Français eux-mêmes qui ont fait le travail. Et les Français vous ont dit de rentrer pour prendre Gbagbo Laurent comme une souris. C'est ça qui est la vérité. Voici la triste réalité. Voici mon analyse te concernant Guillaume Soro. Donc, à chaque fois que toi, tu es à la une, c'est les armes, c'est les tueries, c'est les guerres, c'est les coups d'État. Voici ta destinée politique. Même si demain Dramane n'est plus au pouvoir, lui qui va venir au pouvoir, là, ils vont toujours te poursuivre. Toi, tu penses que si Bédié est président, c'est un exemple. Hein? Si le président va te laisser tranquille, toi, tu t'amuses. Hein? Toi, tu penses que si Gbagbo est président, va te laisser tranquille. Toi, tu t'amuses. Hein? Quand le président Laurent Gbagbo dit, laissez Soro Guillaume rentrer, mais il ne le dit pas parce qu'il t'aime beaucoup. Et lui-même, il a dit, vous m'avez entendu dire que, vous m'avez entendu réclamer donc la venue de M. Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'il me manque. C'est pour qu'il rentre, pour qu'ensemble, on puisse donc profiter de la démocratie qu'il a installée. Et deuxièmement, c'est parce que la constitution ivoirienne ne contraint pas un Côte d'Ivoirien en exil. Par conséquent, il doit rentrer. Mais ça ne veut pas dire que tu vas échapper à la justice. Forcé, tu seras condamné. Forcé. Soit Dieu peut te prendre pour aller te condamner au ciel rapidement. Ça dépend maintenant de lui et de la relation entre toi et Dieu. Si tu t'es repenti, tout ça, Dieu il est amour. Ça c'est entre toi et puis Dieu. Mais sur la terre ici, là, tu seras condamné. Ça c'est sûr. Donc Guillaume Soro, voici ta misérable vie. Voici ta misérable vie. On continue un peu. Vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça? Voilà. Donc voilà. En pleine guerre, quand tu tuais tes propres frères côte d'ivoiriens, tu protégeais l'ambassadeur de la France, l'ambassade française. Donc tu protégeais les dignitaires français pendant qu'on tuait les Dagrou Lula. Bon, ça c'est en 2002, c'est vrai. Mais pendant qu'on tuait les Côte d'Ivoiriens, toi c'est l'ambassade de France que tu protégeais. C'est les Français que tu protégeais. C'est les ressortissants français que tu protégeais. Et tes frères Gourou, tes frères Agni, tes frères Dida, tes frères Bété, tes frères Abidji, tes frères Ebrié, tes frères se faisaient tuer. Et c'est toi qui étais à la tête de ces rebelles-là. Guillaume Soro, à Yopougon, lorsque l'assaut final est terminé, lorsqu'ils ont tué tout, parce que Yopougon était rempli de pro-Gbagbo, comme tu les appelles, des miliciens, des Gbagbo. Lorsque vous avez fini de tuer tout cela, toi-même tu es parti, tu étais en grosse veste comme ça, comme un chef bandit, et tu es parti. Et tu as dit que j'ai vu les corps qui gangrènent, hein, les corps qui, il a employé un mot là, qui traînent. Je suis encore sous le choc. C'est pas ce que tu disais, Guillaume Soro. Voilà ça maintenant. En 2023, la première fois qu'on attend de toi, on attend ton nom, voilà ça, on est dedans. Tu es misérable. Je n'ai même plus envie de continuer de t'écouter ici là. Tu es misérable et tu es démoniaque. Tu vois? Les mêmes Français que tu protégeais là, tu as causé avec eux pour aller tuer les gens. Tu les protégeais, tu protégeais leur ambassade. Pendant ce temps, tu nous tuais. C'est de ça qu'il s'agit, Guillaume Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais aller voir, je n'ai pas encore, il y a longtemps même que je ne vais plus sur ta page. Mais comme je suis un analyste politique, je suis obligé de me promener un peu pour voir vos maudites pages là. Voilà. Alors ici, tu parles de cérémonie d'hommage et de soutien organisée par l'association Nességué. On va faire quoi avec ça? 55 partages, une page qui a 2 600 000 followers. Il y a 55 personnes qui ont partagé. Tu n'as pas honte, tu vois? 55 partages, 16 000 vues. Une page qui a 2 600 000 abonnés. Même si on enlève les 2 millions, mais une page de 600 000 abonnés, tu as 16 000 vues. Même tes propres partisans ne vont pas là-bas. Tes propres partisans, on met les propres Jules pour lesquels, les gens de Boubou, pour lesquels tu nous as tués là, ils ne vont plus sur ta page. Parce que imagine que tous les Djoula vont voir ta page. Mais tu vas voir toujours les 100 000 vues. Parce qu'il y a beaucoup de Djoula en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est dominée par deux grandes ethnies, Baoulé et Djoula. Ils sont nombreux.
Mais tu vois, ils ne sont même pas là-bas. Ils sont tous derrière Draman. Et quelques-uns, les quelques frustrés, les quelques rebelles, ils sont un peu derrière toi. Même ceux qui sont derrière toi, ils ne vont pas là-bas. Tu as vu? Ça, c'est ton premier poste. Ça fait 5 jours que tu as posté. 5 jours que tu as posté. Voilà ça un peu. Il n'y a rien dedans. Voilà. Il n'y a rien dedans. Voilà. Tu as mis sur la revue Guillaume Soro. Quel destin suite à tant de trahison des proches. Voilà. Je ne sais même pas de quoi il parle. Il met ici édito. Au nom de la République, trahi en silence, sommes-nous encore responsables? Voilà. Tu as dit, tu es devenu poète. Au nom de la République, trahi en silence. Mais c'est parce que tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire que tous tes gars te trahissent. C'est parce que tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire que Draman te poursuit. Parce que c'est pas pour Draman que tu as tué les gens. Si aujourd'hui il te poursuit, on appelle ça le karma. Guillaume Soro, je n'avais même pas mon âge que j'ai là. Tu avais plus que ça encore quand tu partais dans la rébellion. Ben, je ne sais pas, on dit que tu avais 39 ans, mais je ne sais pas quoi, 39 ans. Moi, mais je suis encore loin de 39 ans. Je ne suis même pas encore proche de là-bas. Mais regarde comment j'ai réfléchi. Je sais que tuer mes propres parents, ce n'est pas bon. Je suis même en train de mettre ma vie en danger pour mes propres citoyens. Donc tu étais déjà mature quand tu étais chef de la rébellion en 2002. C'est pourquoi aujourd'hui tu as 50 et quelques. Parce que tu avais 30 et quelques au fond là-bas. C'est ça qui est la vérité, Guillaume Soro. Donc il ne faut pas revue, éditorial, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Il y a quoi encore? Depuis le 25 janvier, il a posté « Les jeunes de Ferké au nord, Guillaume Soro ». Tu as vu? Sur une page de 2 600 000, tous les jeunes de Ferké pour lesquels tu as pris les armes, là, les boubous, là, les armes pour tuer les gens parce qu'on vous empêchait de porter boubou là. Les gens te rendent hommage. Et puis regarde en bas, il y a 10 000 vues. Depuis le 25 janvier, aujourd'hui, elle est combien? Aujourd'hui, elle est combien même? Aujourd'hui, elle est le 6. Aujourd'hui, elle est le 6. 25 plus 6, parce que j'avais fait 31 jours, donc 25 plus 6. Et 6 plus 6, ça fait 12 jours, presque 2 semaines. Tu as 10 000 vues. Les gens de Ferké pour lesquels tu as pris les armes pour nous tuer là, ils ne viennent pas regarder sur ta page là pour voir tes activités, pour voir que les gens t'ont rendu hommage. Ils ont tous des téléphones. Mais tu vas les distribuer, les voici ici, tu vas les distribuer 2000. Ils vont mettre bâche, ils vont manger un peu, ils vont sortir. Mais est-ce que les gens viennent pour voir, ah, on nous a filmé là, on va voir comment on nous a filmé. Les gens ont filmé. Ils sont des... Voilà, les gens ont filmé. Mais il n'y a personne, là, il vient de te donner un vue. Il n'y a personne. Tu vois, et vous ramassez des petits enfants qui sont remplis derrière là-bas, vous dites que les jeunes de Ferké, c'est à cause de ceux là tu as pris les armes là, c'est à cause de ça là tu as pris les armes là. C'est à cause de ça là, tu as pris les armes là. Les gens de Ferké pour lesquels tu as pris les armes, on t'empêchait de porter boubou là, c'est ça qu'elle a là, à cause de 10 000 vues. C'est ça qu'elle a là. 2 600 000 abonnés. Toi-même souvent quand tu prends ta papier, tu regardes, je suis sûr même que tu pleures. Parce que c'est à travers ça, parce que tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tout se passe sur les réseaux sociaux. C'est par rapport aux réseaux sociaux qu'on voit dans le terrain. C'est vrai que le terrain, c'est une autre réalité, mais les réseaux sociaux, c'est comme un petit prophète. Tu vois un peu, non? C'est comme un reflet des choses à venir. C'est ça qu'elle a là aujourd'hui. Là. Voilà. Donc, les jeunes de Ferké au nord, Guillaume Soro. Comme ça, il s'agit de Guillaume Soro, il n'y a même pas de vue en bas. Mais si tu mets un post que tu critiques Draman Ouattara, il aura beaucoup de vues. Parce que tous ceux qui sont contre Draman Ouattara vont venir voir ce que tu dis. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi les guêpes, les sous de Paris, ils ont des vues. Parce qu'eux, ils ne parlent pas de toi. Eux, ils parlent de Draman Ouattara. Donc, les partisans de Draman Ouattara viennent regarder. Les ennemis de Draman Ouattara viennent regarder. Nous qui sommes au milieu, on n'est pas partisans des partis politiques. On n'est pas aussi, je veux dire, on n'est pas ennemis comme vous, comme les gens de sous de Paris. De Draman Ouattara. Draman Ouattara, c'est un adversaire politique. Voilà, c'est un adversaire. C'est même pas un moi, je ne parle pas comme quelqu'un à qui je suis opposé. C'est un adversaire du peuple de Côte d'Ivoire et je le combats politiquement. Maintenant, votre problème de rébellion qui n'a pas marché entre vous là, ça c'est entre vous, vous réglez ça. Moi, je ne suis pas un rebelle. Donc, je ne suis pas contre lui à cause d'un palabre rébellial entre toi et lui. Parce qu'il est injuste envers toi. Ça me regarde même pas. La manière dont il te traite, jamais ça va me regarder. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Mais la manière dont il traite le peuple de Côte d'Ivoire, ça me regarde. C'est pourquoi j'ai toujours cité, j'ai toujours dénoncé Puchéri Balé qui a été arrêté. Et mes abonnés le savent. Il n'existe aucune de mes vidéos où je ne cite pas Puchéri Balé, où je ne dénonce pas l'arrestation arbitraire, l'arrestation injuste de Puchéri Balé. Et aujourd'hui, elle est libérée. C'est ça qui me regarde. Je suis content parce qu'aujourd'hui, elle peut se laver dans sa propre douche, elle peut manger, elle peut préparer sa propre nourriture pour manger. C'est ça qui est important pour moi. Sinon, votre problème de rebelle, moi je suis pas un rebelle. Non, je ne défends pas les rebelles. Ça, c'est le premier point. Voilà. On analyse toujours sa page. Les musulmans d'Adjamé prient pour la Côte d'Ivoire et prient pour Guillaume Soro. 10 000 vues encore. 10 000 vues. Ça, c'est depuis le 22 janvier. 10 000 vues en bas et 65 partages. Tu vois?
Tu vois? Tu as pris les armes pour les... Et ça, c'est très important, il faut le dire. Tu as pris les armes pour les musulmans. C'est pas ce que tu as dit dans ton maudit livre là. Quelqu'un me voulait me l'offrir. Je lui ai dit que je n'en ai plus besoin. Avant, je voulais le lire, mais il dit non, c'est même pas la peine. J'ai même pas besoin de lire ton livre pour connaître tes idéologies, parce que tu le dis tout le temps dans tes idéologies, donc tu les dis tout le temps dans tes vidéos. On connaît ton idéologie. Tu es un rebelle générationnel. C'est pourquoi les fils d'immigrés et certains Côte d'Ivoiriens qui te soutiennent là t'appellent leader générationnel. Si tu n'as pas rébellion là, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait de populaire? C'est-à-dire l'acte que tu as posé qui t'a rendu populaire, qui a été populaire en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Tu as été chef rebelle. À part ça, tu n'as jamais été populaire. Même quand tu étais secrétaire général de la FECI, tu n'as jamais été populaire en tant que tel. Jamais. Parce qu'avant la guerre là, est-ce qu'on vous connaissait? On ne connaissait pas Blé Goudé, on ne connaissait pas Guillaume Soro, on ne vous connaissait même pas. C'est Gbagbo Laurent, les gens connaissaient. Avant que vous veniez attaquer en 2001, le coup de la Mercedes noire qui a échoué. C'est ça, non? Le coup de la Mercedes noire. Et en 2002, le coup d'état dans la nuit du 18 et du 19 septembre 2002. Avant ces deux dates-là, qui vous connaissait? Vous deux là, le poltron, le crabe et toi, le rebelle générationnel, qui vous connaissait? On ne vous connaissait pas en Côte d'Ivoire. Donc voici les choses qui vous ont rendu populaire. La guerre, l'autre côté, il défendait la patrie, ça l'a rendu populaire. Toi, tu tuais la patrie et les gens de la patrie, ça t'a rendu populaire. Voici votre triste histoire, malheureusement. Donc Guillaume Soro, comme c'est un préenregistrement et je dois aller à l'école, je vais m'arrêter là. Mais voici un peu l'analyse que je fais, parce que je ne suis pas encore allé sur ta page il y a longtemps, mais voici l'analyse que je fais. Les musulmans, voilà ça, vous portez maintenant les boubous, non? Voilà, vous portez maintenant les boubous. Voilà ça. Les musulmans d'Adjamé, voilà, c'est les musulmans qui sont là, ils sont devenus des bœufs. Les musulmans d'Adjamé prient pour Guillaume Soro. Ils n'ont qu'à bien prier pour toi. Hein. Ils n'ont qu'à bien prier pour toi. Parce que lui qui est au pouvoir là. Nous ne sommes pas Dieu pour qu'il meure. Et puis moi personnellement, je ne souhaite pas sa mort. Draman Ouattara, je ne souhaite pas sa mort. Je ne veux pas qu'il meure. Mais qu'il quitte le pouvoir pour voir comment les Côte d'Ivoiriens vont fêter son départ. Il va comprendre que malgré les ponts qu'il a construits, malgré tout ce qu'il a fait, les Côte d'Ivoiriens n'étaient pas contents de le voir au pouvoir. Il n'était pas la bienvenue dans notre chaise présidentielle. C'est ça que je veux qu'il voit. Donc je ne veux même pas qu'il... je ne veux pas qu'il quitte le pouvoir. Je ne veux pas qu'il meure. Tu comprends un peu, Guillaume Soro. Donc Draman Ouattara, il est là. Hein, et très souvent, les dictateurs ne meurent pas vite comme ça. Hein. Quand les gens souhaitent même sa mort, c'est là Dieu les maintient en vie. Pour donner leçon aux gens qui prennent les armes comme vous là. Pour donner leçon aux gens qui disent ah, c'est du passé, ah, c'est du passé, puis il est là. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Mais toi, Guillaume Soro, tu vas le payer. Alors, chers frères, chers parents, je vais m'arrêter là. Voici un peu la misérable vie. Voilà ça ici. Une autre vidéo, 6000 vues. Une part de 2 600 000 abonnés. Il a 6000 vues. Depuis le 18 janvier, il a posté. La communauté musulmane d'Abobo prie pour Guillaume Soro et pour les prisonniers. Voilà. Il a posté encore. Depuis le 22 janvier. Regardez très bien. 6700 vues. 6000 vues. 500 likes. Tu vois, non? Même les musulmans qui prient pour toi, eux, ils n'ont pas le temps pour venir regarder. À Djamé puis à Bobo, où vous avez fait vos bases de rébellion, là, ils ne sont pas venus regarder sur ta page. Les gens ne te suivent même plus. Les gens ne te... Les 2 millions, tu les as eu quand tu étais président de l'Assemblée nationale, tu t'en souviens? C'est lorsque tu étais président de l'Assemblée nationale que tu as eu beaucoup d'abonnés. Voilà. Parce que tu étais président de l'Assemblée nationale. Tu pouvais décanter les situations. Tu pouvais dire les gens te suivaient. Mais maintenant que tu as quitté là-bas, c'est fini. Gbagbo Laurent n'est plus président, puis il est suivi. Tu vois la différence? Si Gbagbo avait une page, sa page n'allait pas être sèche comme ça. Hein? Mais il ne fait rien avec page. Même Nadi, elle n'a pas Facebook, elle n'a pas page. Mais va voir les pages qui défendent Gbagbo Laurent. Voilà. Même les cyberactivités de Gbagbo Laurent, va voir il y a combien d'abonnés. C'est encore de Gbagbo, les gens les suivent. C'est ça qui est la vérité. Donc tu as échoué sur toute la ligne. Honte à toi. Honte à toi. Vraiment, tu as une sale destinée. Tu as l'argent, c'est vrai, mais tu as une sale destinée. La fierté, c'est une bonne chose. Mon démarreur ne marchait pas. Mon démarreur, ma voiture ne démarrait pas. J'ai fait mes recherches sur Internet. Je suis allé acheter le démarreur. Voilà même le truc encore, il est encore là. Voilà ça. Je suis allé acheter le démarreur sur Amazon. On m'a envoyé la nouvelle pièce. Je suis rentré en bas, j'ai démonté moi-même. J'ai replacé moi-même. Quand j'ai démarré, que ça démarre, j'étais fier de moi. Parce que j'ai réfléchi sur la voiture. La batterie était bonne. J'allume les phares sont clairs. La radio marche.
Si la batterie est bonne, c'est que l'alternateur est bon. Parce que c'est l'alternateur qui charge la batterie. Donc si l'alternateur est mort, la batterie ne peut pas être chargée. Parce que la voiture a fait 3 jours couchée là, mais la batterie est toujours en forme. Donc l'alternateur n'est pas gâté, la batterie n'est pas gâtée, donc c'est le démarreur qui est gâté. Quand dans mes recherches, j'ai appris ça, il dit, bon, comment on change le démarreur? J'ai tapé sur YouTube. Voilà, je n'ai pas pris les armes pour aller tuer la compagnie Ford, parce que leur Ford ne marche pas. J'ai tapé, j'ai vu comment on change. Je suis allé demander les garages, on me parle de tout fait 500 et quelques dollars pour un nouveau démarreur et pour changer tout. Je regarde sur Amazon, le plus moins cher, il est entre 50 et quelques. Et celui qui est cher, il est 60 et quelques. J'ai préféré prendre celui qui est cher de la maison mère là, from Ford Corporation. J'ai pris pour Ford là. Okay, parce qu'il y a les Chinois qui fabriquent aussi. J'ai pris pour Ford là. Ça fait 58, plus sur les tasses, ça monte un peu à 60 et quelques. J'ai pris ça. On m'a envoyé ça. J'ai monté, j'ai démarré, j'étais fier de moi. C'est ça, la vie, la dignité, la fierté. Je suis content. Et ce lundi là, je vais démarrer pour aller au travail. Et pour aller à l'école, pardon. Donc c'est ça qui est la vérité, Guillaume Soro. La fierté. Voilà. Je ne travaille pas actuellement. Je suis à sec. Je suis N1, je ne travaille pas, mais je vais à l'école. Pour avoir un bon boulot demain et pour manger l'argent que je mérite. Mais tu es riche et puis tu es misérable. Tu es riche et puis tu fais mouche que toi. Toi, tu passes sur tout. Tu n'es jamais passé sur France 24. En tout cas, pas à ma connaissance. Tu n'es jamais passé sur TF1. Tu n'es jamais passé sur BFM TV. Ni sur RFI. Mais tu fais mouche que toi. Lui, l'illettré. Parce que le monde aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça. Il faut être bête, il faut être illettré, il faut être comme ça, il faut leur donner la joie et il te donne des vues, il te donne l'argent. Il est en vue que toi. Toi qui passais sur toutes les chaînes, voilà ta misérable vie là ici. 6000 vues. Depuis le 18 janvier, tu as posté une vidéo et tu parles encore des musulmans. Tu vois comment tu as échoué? Une vidéo dans laquelle tu parles des musulmans, ceux pour lesquels tu as pris les armes. Toi, tu dis que tu es catholique, mais tu as pris les armes pour les musulmans là. C'est pas ce que tu dis? Qu'on les empêchait de porter boubou, que toi tu es du Nord. Et que Gbagbo, les kalachnikovs de Gbagbo tuent les gens, comme des kalash ont des pieds. Vraiment, c'est déplorable pour toi. Ça, c'était mon bonjour. Je te souhaite bonne et maudite année 2023. Oui, je suis très sérieux là-dessus. Bonne et maudite année 2023 qui va te clouer encore. Parce que ce que tu as fait aux jeunes de Côte d'Ivoire, ce que tu as fait aux jeunes patriotes là, le sang innocent versé des jeunes patriotes a crié contre toi. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève. Et c'est Dieu qui a permis que Adam et Ève puissent avoir Caïn et Abel. Mais quand Dieu a vu que Caïn a tué Abel là, Dieu a dit que le sang de ton frère Abel crie vers moi. Qu'est-ce que tu as fait? Le sang de ceux-là vont crier contre toi jusqu'à ton dernier retranchement. Jusqu'à ce qu'un jour on mette des chiffons ici. Si tu as eu cette grâce là, ben, tu peux mourir aussi comme la mère t'a tué Ibé là. Tu peux mourir comme ça, hein, de manière lâche, de manière sale. Mais si tu as eu le temps, si Dieu t'a permis de mourir normalement, ils vont mettre un jour des chiffons ici et tu seras couché dans ton cercueil avec ton gros ventre et ta tête t'a goûté là. Tu seras couché et tu vas te décomposer. Tu vas les rendre contre l'autre côté là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. La vie là, c'est pour tout le monde. Voilà. Et le karma est derrière toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je te souhaite. Tu es maudit à jamais. Parce que